Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, je suis très content parce que ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéos. C'est vrai, j'ai juré je ferai plus de vidéos, nanani nanana. Mais franchement, je peux pas résister, c'est plus fort que moi en fait. Tu vois? Allez, générique. Show me how you move. Hey, all my niggas in the club now. Show me how you move. Hey, I can turn every beach now. Nigga, show me how you move. Yo, Wisdom, bien encore. Bien tranquille. Alors, il y a une question qui me tracasse depuis un moment. J'ai envie de te poser cette question. C'est comment passe-t-on d'un simple animateur à influenceur? Je pense que c'est le travail. C'est d'être omniprésent 24 heures sur 24. Non, c'est le boulot. C'est le boulot. Quand les gens savent que tu es, comment ça s'appelle? Tu es véridique, tu es un peu la voix du peuple, la voix des jeunes, tu es adulé par la foule, tu vois, je sais pas, tu influences les gens, quoi. Voilà, quoi. C'est le travail, à mon avis, c'est le travail, c'est le boulot. C'est le boulot. Et tu es d'accord, parce que ça cause un peu partout, comme quoi Wisdom est un influenceur. C'est vrai, tu es un animateur, mais... Qui a dit ça? Quand je suis chaque fois sur internet, tu sais très bien. Tu l'acceptes ou... Oh, oui. Bon, tant qu'on dit que je suis pas un voleur, bon, ça passe. Si on dit que je suis un influenceur, ouais, si on dit que je suis un influenceur, voilà, c'est bon, ça passe. Moi, ça me plaît. Oui, il y a une part de vérité aussi. Hein. Il y a une part de vérité. Ça passe. Parce que je rappelle que tu as lancé, je me rappelle, tu avais lancé une sorte de campagne contre Togocel. Ça a marché. Oui, ça a marché. Même maintenant, je suis en train de lancer encore un autre truc contre Togocel. Oui. Parce que je suis un peu indigné par rapport au Omega. Et je suis un peu désolé que les animateurs, les artistes ou bien des Togolais lambda ne suivent pas le pas. Parce que c'est un peu grave quand ils font 1,7 giga, 1,7 giga à 5000 francs. Putain, mais t'imagines, c'est cher. 1,7 giga à 5000 francs. Là au Togo, là, avec la crise qu'il y a depuis 1 an et demi, là, non mais attends, il y a un problème. Il y a un truc qui passe pas et la pilule, on a du mal à l'avaler. Et là, ce matin, ils ont sorti un nouveau truc, des trucs de 5,5 gigas pour 5 jours, je sais pas quoi là. Non mais attendez, quand même, en fait, on veut des tarifs définitifs, du genre, ouais, un truc par exemple, 1 giga à 2000 francs. Là, je pense que tout le monde peut se connecter. Là, on pourra aller sur Instagram. Là, on pourra aller sur Twitter, ainsi de suite. Il y a une minorité qui n'arrive pas à se connecter. Quand tu écris des messages à quelqu'un sur WhatsApp, la personne se connecte 3 jours ou bien 5 jours, ou bien 8 jours plus tard. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'achètent que 200 francs de mégas. Je ne sais pas si tu comprends. Les gens n'arrivent pas à se connecter dans ce pays. Les gens n'arrivent pas à aller sur YouTube. Et c'est pour ça que nos artistes, les vues YouTube, les vues sur, peu importe, les j'aime sur Instagram, leurs vidéos sur Insta, sur Twitter et Facebook, les gens n'arrivent pas à cliquer parce que les gens, ils ont peur. On a peur de cliquer. Donc du coup, si Togocel peut être clément, si par cette vidéo, si ça marche, bah Dieu merci, que Dieu soit loué, qui diminue les coûts définitifs. Au moins, je vous en supplie, au moins 2000 francs, voilà, pour 1 giga. Là, je pense que ça passe un peu. Je ne sais pas si tu comprends. Après, on va faire encore un autre combat. S'ils peuvent diminuer, nous, ça nous va. Mais 5000 francs, mais attends, 5000 francs, mais pour une famille, je sais pas, pour une famille togolaise, il y a peut-être que toi et moi, ou bien les caméramans qui sont là, il y a Kili et tout qui sont là, nous on peut. Je sais pas si tu comprends. Mais il y a des gens, 5000 francs, les gens peuvent faire 2 semaines avec. Je sais pas, ils font une sauce pour 1 semaine, ils gèrent la farine et tout, patati patata. Les gens peuvent gérer 5000 francs pour un mois. Moi, je connais des gens qui peuvent gérer 5000 francs un mois. Au plus tard, 25-28 jours. Je ne sais pas si tu comprends. Il y en a... La connexion, elle est chère au Togo. Ça, il faut vraiment le dire. Donc, du coup, c'est des combats que je fais de temps en temps. Contre Togocel, contre Canal+. Vous avez vu qu'à Canal+, elle a voulu nous mettre la carotte. Et la carotte, moi, je ne la mange pas. Je ne sais pas si tu comprends. Moi, on ne me met pas la carotte comme ça. Ils disent, excusez-moi, je prends un peu de temps, ça va être un peu long, c'est bon. Je vous explique le truc.
Canal+ déjà a fait une pub mensongère. La pub, elle est mensongère de haut en bas. Le décodeur HD. Moi, je ne suis pas pressé pour le décodeur HD. Hein. Bon, bref. Ils sont venus, décodeur HD, patati patata, c'est 35 000 francs. Vous foutez la gueule du monde. Attendez, pour regarder une télé du genre HD, alors que la plupart des télés au Togo, c'est encore des écrans cathodiques. Peut-être que toi et moi, on a un écran plat. Je ne sais pas si tu comprends. Smart TV, LED, patati patata. Mais les gars, il faut que les gars ils comprennent que les gens n'ont pas encore une télé HD. Je ne sais pas, pour acheter un décodeur HD. Je ne sais pas si tu comprends. Et la pub, elle est mensongère. Normalement, quand tu appuies, à ce qui paraît, on peut mettre sur pause, règle, patati patata. Normalement, quand Canal+ doit faire une publicité, Canal+ doit préciser en bas, avec une bande défilante, décodeur HD non fourni avec disque dur externe de 500 Go. Je ne sais pas si tu comprends. Maintenant, les gens qui ont couru, qui sont partis acheter des décodeurs à 35 000 francs, ils ont vu qu'ils ne peuvent pas appuyer sur play, sur pause et tout, et enregistrer. C'est maintenant quand tu les appelles, ils disent qu'en quoi, il faut que vous achetez vous-même un décodeur de moins de 500 gigas. Mais la pub elle est mensongère. Ils seront en France ou en Amérique, ils vont se coller des procès, pas possible. Je ne sais pas si tu comprends. On sera en France ou en Amérique, les gars ils vont se coller des procès et les gars seront millionnaires. Là, on est au Togo parce qu'on n'a pas d'argent pour prendre un avocat, patati patata. Mais si ça dans d'autres pays, les gars, ils seront ruinés. Ça, il faut carrément dire. La pub, elle est mensongère. La pub, elle est carrément mensongère. Un Togolais ne peut pas acheter un décodeur Canal+ à 35 000 francs. Il faut qu'ils arrêtent. Là, c'est bon. On a fait un petit combat. Je ne sais pas si c'est grâce à nous, s'ils ont diminué, ou bien c'est eux-mêmes qui ont voulu changer d'avis parce qu'on s'est levé chaque matin sur les réseaux et ce combat, on l'a fait de haut en bas, chaque jour, ils ont diminué. Après, ils ont diminué à 15 000, c'est ça? À 15 000, là maintenant. C'est à 100 000 francs. Voilà, maintenant, parce que c'est ce qui paraît, c'est les fêtes et tout, ça revient à 5 000. Voilà. Et moi, à 5 000, je l'ai acheté. Là, je suis d'accord pour acheter le truc à 5 000. Voilà. Mais 35 000, je n'ai pas. Voilà. Je préfère prendre cet argent, donner à un orphelin, tiens, manger avec, patati patata, ou bien payer l'écolage à un déshérité, un truc comme ça, quelqu'un qui n'a pas les moyens. Voilà. Bah, j'espère que les autres t'emporteront le pas, j'espère qu'ils vont te soutenir dans ton combat. Non, ils ne le font pas. Les artistes ne le font pas. Les gens ne le font pas. Ils ne le font pas. Ils le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur qu'on les coupe quelque part. Ils ont peur parce que s'ils font le combat contre Togocel, les artistes, ils n'iront pas chanter à Togocel plage. Là, il y a un problème. Je ne sais pas si tu comprends. Un artiste n'est pas censé que chanter des chansons love. Voilà quoi, du genre, ouais, mon amour patati patata, je roule en lambeau, j'ai plein de fric à la banque. Mais les gars, vous crevez la dalle. Les gars, on est tous dans le même pétrin. S'il y a des combats, s'il y a juste une minorité qui doit le faire, mais là il y a un problème. C'est vous et moi qui souffrez pour acheter des mégas. Eux-mêmes ils n'arrivent pas à aller sur Instagram, à part s'ils viennent quelque part, s'il y a le wifi, patati patata. C'est qu'ils vont sur Instagram, ils posent ce truc, ils ressortent. Je ne sais pas si tu comprends. Voilà, ils vont sur Twitter, ils posent ce truc, ils ressortent. Et c'est sur Facebook qui ne pompe pas de mégas, Facebook Lite. Mais les gars, les artistes, allez sur Facebook Lite, c'est nul. Les artistes, je vous le jure, il faut qu'on fasse tout ce combat. Il faut qu'on... Parce que, en fait, les artistes, c'est la voix du peuple. S'il y a tel artiste qui le fait, lui 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 le fait, là, je pense que ça ira bien. Et nous aussi, on emboîte le pas. Là, je pense que les Togocel ou bien voilà, quoi, les grandes entreprises, ils sauront que, bah, tiens, les gens ne sont pas contents et ils feront avec. Parce que l'association des consommateurs du Togo, le ATC, je sais pas quoi, là, le ACT, je sais pas quoi, bon, je sais pas comment il s'appelle même, les gars, ils foutent rien. Je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent dans le bureau climatisé. Les gars, ils font rien du tout. Putain, mais c'est pas nous de faire le boulot à leur place. Je sais pas si tu comprends. Voilà quoi, c'est ça. Alors, 2018 prend fait dans quelques jours. On peut pas parler du showbiz togolais sans parler de Wisdom Budget. Alors dis-moi, c'est quoi ton bilan? Le bilan, ça a été bien. J'ai sorti des artistes de l'ombre. J'ai fait un très bon boulot. La radio Métropolis a fait un très bon taf. Nous, on est là pour promouvoir la musique togolaise. La preuve, la programmation de Métropolis, c'est 90% musique togolaise. On a fait de notre mieux, malgré qu'il n'y a pas eu assez de tubes
qui sont sortis pendant cette année, il n'y a pas eu tellement de chansons accrochantes, à part, tu sais, il y a la révélation, à part la révélation de Centrinos qui est venue d'un coup nous frapper parce qu'on ne s'y attendait pas. Bon, vous vous y attendez pas, nous on s'attendait à ça parce que c'est que Centrinos serait un talent fou. Mais à part ça, il n'y a pas eu tellement de trucs qui nous a tellement accroché cette année. On espère que 2019, tout sera impec. Alors le bilan c'est positif? Ouais, il y a eu des nouveaux artistes qui sont sortis, on les a accompagnés, on a fait de notre mieux. Ouais, c'est bon, ça va, c'est positif, tout est bien. 90% c'est bon. Okay. Et c'est quoi les 10%? Bah, les 10% c'est les pipi caca, les 10% c'est tous les sons qui ont été faits en studio qui ne sont pas sortis. Parce qu'il faut quand même, faut pas se voiler la face. Il y a plein de chansons qui ont été faites en studio qui n'ont pas eu la chance de voir le jour. Ouais. Je ne sais pas si tu comprends. Donc du coup, voilà quoi, RIP a toutes ces chansons qui n'ont pas eu la chance de sortir et RIP a toutes ces chansons qui sont sorties et les artistes n'ont pas espéré ce qu'ils attendaient. Parce que ça arrive, il y a des chansons qui sont mornées, voilà quoi. Par exemple, Diffaçon qui a sorti Tom et Jerry la dernière fois. Et 2 semaines plus tard, il me dit ouais, ne joue plus la chanson, je vais sortir un autre son parce qu'il y a eu 2-3 petits problèmes, je sais pas si tu comprends. Donc des fois ça arrive et il y a des chansons qui sont mornées comme ça. Mais courage à tous ces artistes qui arrivent parce que c'est pas facile. Alors on va parler des Heroes, parce qu'il paraît être nominé. Ouais, c'est une grande surprise, des Heroes. À ce qui paraît, il y a plein de personnes qui... pour ceux qui savent pas, Heroes, c'est une soirée des awards où on récompense les acteurs du showbiz, on récompense les artistes, les DJ et tout. Mais cette année, ils ont rajouté des catégories. C'est ce que je demandais aux gens à Zephyr, les All Music Awards. Depuis tant d'années, faites une catégorie pour les animateurs. Parce que moi, je t'explique. Un animateur, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui pousse les artistes, c'est lui qui joue les sons. Un artiste a beau chanter, si l'animateur n'appuie pas sur le bouton, là il y aura un problème. Je ne sais pas si tu comprends. C'est nous qui faisons un très très grand boulot. Pourquoi ils vont récompenser les DJ, ils vont récompenser les beatmakers, ils vont récompenser Tintintin, mais Zephyr ne récompense pas les animateurs. Pourquoi? Je ne sais pas si tu comprends. Tu penses que le showbiz togolais est ingrat envers les animateurs, tu penses ça? Bah, je sais pas, peut-être qu'ils nous voient, voilà quoi, comme c'est Zephyr, comme il y a plein d'animateurs là-bas, mais bon, ils nous voient comme, bon, je sais pas, non, comme un truc ordinaire. En général, est-ce que tu trouves que le showbiz togolais, les acteurs culturels, tout ça, ingrat envers les animateurs? Ouais, bien sûr. Bien sûr. En fait, sans nous, je pense que, je dis pas qu'on est dur. En fait, je t'explique. Il y a Dieu qui est là. Je ne sais pas si tu comprends. Il y a Dieu, il y a la chance, patati patata, c'est Dieu qui fait grâce et tout, que tu deviens connu. Mais il y a des gens qui appuient sur le bouton. Il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui font, comme on dit, qui font un talakou. Il y a des gens qui font des éloges, qui font que, quand je dis que, oh ta gueule, viens. Toi, tu coupes ça en montage. Donc du coup, il y a des gens qui sont là, qui poussent les artistes. Des gens qui donnent envie qu'on écoute le son. Par exemple, moi, Wisdom, quand je valide un son, il suffit que je dis pendant 2 semaines, le son va marcher. Le son peut être du pipi caca. Le son, je le joue, et directement, il y a un truc qui passe, il y a la magie qui s'opère tout de suite. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, quelque part, il faut quand même nous récompenser. Par exemple, quand on aura 60 ans, 70 ans, lorsqu'on dira aux jeunes animateurs du genre, ouais, tu sais, moi j'étais animateur, patati patata, elles sont où les preuves? Il n'y a pas de trophée, tu n'as rien eu, elles sont où les preuves? Je ne sais pas si tu comprends. Alors, quand tu sors les preuves, du genre, ouais, j'ai eu tant cette année, j'ai eu tant cette année, j'ai eu tant, tu as plein de trophées chez toi, tu as plein de récompenses, tu as les cartes dans ta maison, tu as les trophées sur la cheminée, tu as ça un peu partout. Quand les gens y voient, ils disent, waouh, le gars il a taffé, hein. Vous avez vu, il a eu tant de trophées, il a eu tant de trophées. Mais les animateurs, depuis, n'ont pas de trophées, mais là, il y a un problème. Je ne sais pas si tu comprends. Et là, Heroes veut récompenser les animateurs. Donc du coup, on m'a choisi. Moi, je suis très content qu'on m'ait choisi. Je pense que je suis en pole position pour le remporter. S'il n'y a pas de la triche dedans, je dois le remporter. Parce que j'ai une fanbase pas possible.
J'ai toute la jeunesse qui est derrière mon dos. Je sais pas si tu comprends. Donc je dois le remporter. Dans la catégorie, il y a Alain Mwaka, il y a Patrice Lionel Fouda. Normalement, c'est des grands frères, hein. Normalement, les Alain Mwaka et Patrice Lionel Fouda, normalement, eux, on doit donner des prix spéciaux. Je sais pas si tu comprends. Parce que eux, ils étaient là depuis fort longtemps. On dit, Patrice, bah tiens ton prix parce que tu as travaillé pendant des années pour la musique togolaise. Bah tiens. Et ainsi de suite. Alain Mwaka, toi aussi, Parce que moi, quand j'étais à mes enfants, je les écoutais. Donc ce sont des grands frères, on doit descendre des prix spéciaux. On ne devait pas les mettre dans la catégorie. Voilà, on ne doit pas les mettre dans la catégorie. Et si moi je le prends maintenant, tu vois, ça sera une honte pour eux. Je sais pas si tu comprends. Maintenant, si eux ils l'ont, bon, je dis bon, ok, c'est des grands frères. Mais moi, je dis que je le mérite. Je sais pas si tu comprends. J'ai une fanbase, pas possible. Je comprends, c'est comme si on est en train de... J'ai une fanbase. Voilà quoi, j'ai une fanbase, pas possible. C'est incroyable. Malgré que c'est des grands frères. Donc, moi aussi, je dis que je le mérite. Et je le mérite amplement. Donc, si eux ils l'ont, moi je vais dire que les héros sont truqués. Je sais pas si tu comprends. Parce que la compétition elle est rude. Il y a 3 personnes d'une même radio. Il y a Mike, lui aussi c'est un grand frère. Il y a Mike, il y a James et Alain Mwaka. 3 personnes d'une même radio. Et de la même radio, et le boss même, c'est de la même radio. Tu vois, là il y a un problème. Est-ce que moi j'ai une chance? Et surtout que les gens me détestent. Ok. Et pourquoi les gens te détestent? Bah, je sais pas, je suis cru. Déjà de 1, je suis cru. Déjà de 1, j'ai travaillé dur pour que les gens m'écoutent. Je sais pas si tu comprends. Mes émissions, j'ai une auditoire, pas possible. Laisse tomber. Que ça soit le lundi, mercredi, vendredi à 18 h, c'est moi. Que ça soit le dimanche, eux tous ils écoutent. Si quelqu'un est libre à Logon, eux tous ils écoutent Maxi Joyce. Et Maxi Joyce innove à chaque fois. Vous avez vu? Je suis le seul à ramener des personnes. Par exemple, la dernière fois, j'ai ramené Amin Oulan, à Yemolutan. Je l'ai ramené dans Maxi Joyce. Mais qui va faire? Mais qui peut faire ça? Qui peut innover comme ça? Je ne sais pas si tu comprends. Tu vois ça? J'ai oublié son nom. Prince. Voilà, Prince. Voilà, je suis Makati. Donc, j'ai ramené, tu vois, j'innove à chaque fois. Je suis le seul qui fait une émission où les gens écrivent sur les réseaux. Je suis le seul qui fait une émission où il y a des débats sur Twitter. Il y a des débats surtout sur Facebook, parce que les gens arrivent à se connecter sur Facebook. Il y a des débats sur Facebook. Il y a des débats dans les groupes WhatsApp. Il y a les audios qui se trimballent par rapport à l'émission Maxi Joyce. Je ne sais pas si tu comprends. Mais après, voilà quoi, quand les autres n'ont plus de poids et tout, voilà quoi. Eux aussi, ils ont des petits frères et tout là. Voilà quoi. Quand ils voient que le gars là, il dépasse un peu, hein, donc il y a une certaine jalousie. Et il y a des gens aussi, bon, ils me détestent comme ça parce que je suis un peu cru, je dis les choses telles qu'elles sont. Et ça insulte, les gens ils m'aiment pas et tout. Mais quand on se voit, quand on se serre la main, on discute un peu, on dit oh, grand frère, tu sais, je sais pas que tu étais comme ça, mais quand je te vois sur les réseaux, on dirait que tu es trop hautain, voilà quoi. Mais ils disent que, mais en fait le gars il est pas compliqué. C'est un truc comme ça. 2019 à l'horizon. Alors tu prépares quoi? C'est quoi tes projets? Tu penses à quoi? Déjà il faut rester en vie jusqu'en 2019. Il reste encore un mois de course. Quelques semaines. Ouais, un mois, ouais. Il faut rester en vie en 2019. En 2019, déjà 2018, j'ai fait pas mal de choses, mais des choses qui n'ont pas aboli, des projets qui ont été mis au placard. L'application. Ouais, l'application, en fait, je reviens sur un nouvel angle en 2019. C'est que, ouais, on espère que ça va marcher. On a plein de projets, tu vois. Il y a les projets télé, il y a des gens qui nous ont lâchés, ils nous ont laissés dans le vent comme ça. Bon, bref, c'est du n'importe quoi. En fait, je t'explique un truc. Quand tu peux pas faire un truc, tu dis à la personne direct, tu dis, écoute mon gars, je peux pas. Et là, la personne n'a pas espoir sur toi en disant que, tiens, tel veut m'accompagner, tant. Quand tu peux pas, tu dis à la personne, tu dis, tchalais, je peux pas, tu vois. Et là, la personne ne te suit pas. Et là, la personne se focalise sur autre chose. Mais quand tu promets un truc que tu es incapable de faire et que la personne t'appelle après, tu décroches pas le téléphone, mais là, il y a un problème. Je ne sais pas comment les mecs arrivent à se regarder dans une glace le matin quand ils se lèvent.
Je ne sais pas si tu comprends. Donc du coup, il y a des projets qui sont restés. Parce qu'il devait avoir Maxi Joyce Télé. Tout est déjà prêt. Et à la dernière minute, la personne nous a lâchés. Bon, tant mieux, c'est son problème aussi. Il y a Maxi Joyce Télé qui arrive, il y a l'application qui arrive. Il y a le projet de mettre, une chaîne togolaise sur satellite, sur Strong. Donc il y a plein de projets comme ça. Parce que je t'explique. Pourquoi c'est toujours nous les Togolais qui iront sur 13, sur DBM, après faire des captures, ouais je suis sur DBM, je suis sur Boom TV, patati patata. Pourquoi on n'aurait pas une chaîne musicale pour nous-mêmes qui doit être sur les SAT? Il y a des gens qui sont remplis de fric dans ce pays. On a vu, il y a des gens qui ont fait des concerts au stade Omnisport de Lomé. Ils ont gaspillé plus de, je sais pas, plus de 400 millions, je sais pas quoi, 300, 400 millions. Excusez-moi si les chiffres sont fausses. Mais ça dépensait des millions. Avec cet argent, la personne pouvait avoir une télé musicale togolaise. Et là, les Burkinabés vont faire la promo, les Ghanéens, les Sénégalais, ainsi de suite, quoi. Les Béninois, patati patata. Je sais pas. C'est un investissement à long terme. Je sais pas, c'est un truc à long terme. Maintenant, pourquoi c'est toujours nous qui irons ailleurs, pas courir de gauche à droite en faisant des captures, je suis ici, je suis ici, je suis ici. Alors que nous-mêmes, on peut avoir ça. Une chaîne musicale bien, avec des gens compétents, des gens comme moi, merci beaucoup, des gens qui savent, il y a un fil qui me fait rire, des gens qui savent le boulot. Donc je suis en train de mettre ça en place avec des gens qui ont un peu d'argent. Comme ça, ça évitera aux Togolais de gaspiller de l'argent à l'extérieur. Il y en a qui ont cet argent. Si quelqu'un regarde ça en ce moment, s'il vous plaît, sortez l'argent pour que les Togolais... Parce qu'en fait, on n'a pas de chaîne musicale. RTD, c'est pas une chaîne musicale. La TVT non plus, patati patata. Même les radios, il n'y a pas de radio musicale. À part Hit 24, c'est ça, Hit Radio, c'est ça? À part Hit Radio qui était une radio musicale. Ils ont voulu faire commencer des émissions, mais après, ça a foiré. Je sais pas. Donc, ça serait bien d'avoir une télé musicale comme 13, comme DBM. Pour ça, on dit, bah, tiens, ça, c'est pour les Togolais. Ça évitera d'aller ailleurs. Comme c'est sur SAT, tout le monde va regarder. Tout le monde viendra faire la promo chez nous. Et là, je pense que ça sera encore mieux pour promouvoir la musique togolaise. On va parler d'un label, LSS, que tu connais très bien. Tu fais partie de ces animateurs qui ont poussé ce label. Mais après, suite à des problèmes et tout, tu étais aussi l'un des premiers animateurs à tourner devant ce label. La dernière fois, j'étais chez moi tranquillement, et alors j'ai maté la vidéo d'un confrère à moi, d'un collègue à moi. Et il y a un membre de ce label qui a dit que c'est fini, c'est bon maintenant qu'avec LSSC, Wisdom, c'est la paix. Alors je voudrais que tu confirmes devant la caméra. C'était quelle vidéo? C'est l'interview de Pio. J'aimerais que tu confirmes devant ma caméra si c'est vrai, si c'est vraiment fini, si tu as enterré la hache derrière là. Effectivement, c'est vrai. En fait, je suis pas compliqué. En fait, c'est quand on m'attaque, c'est ça que j'aime pas, en fait. Je sais pas si tu comprends. Voilà. Il s'est passé une histoire entre moi et Piwi pendant un concert qui s'est passé à Vaughan et à Notien. Ouais, j'étais au courant. Bon, le gars il m'a montré une autre façade de lui. Les réseaux sociaux et tout. Voilà, c'était un peu, voilà quoi. Bon, bref. Après, je me suis levé un matin, il y a David Fultron qui a fait une interview à Piwi, où il y avait plein de mensonges, patati patata. Et je voulais pas répondre sur ma radio. Je sais pas si tu comprends. Je suis parti sur Taxi FM répondre. Je sais pas si tu comprends. Voilà. Donc quand je répondais à Taxi FM, les gens écoutaient, les gens enregistraient, les gens ont dit non mais Piwi c'est un menteur, Wizam il a rien fait. Parce que j'avais des preuves à l'appui, j'ai appelé les gens qui ont fait le concert. Tu vois, le gars il a répondu en direct. Je ne sais pas si tu comprends. J'avais des preuves de Diffason qui a fait un audio en disant que Wisdom Sokpena est quoi. Ainsi de suite, tu vois. Mais après, il y a l'artiste Piwi, bon, il rebondissait de plus belle. Il m'attaquait un peu partout sur Facebook, patati patata et tout. Moi je regardais, je ne veux pas me rabaisser à ce niveau. Je suis très très loin. Je ne sais pas si tu comprends. Peut-être que je n'ai pas 600 millions sur mon compte en banque, mais côté ici, je suis très très loin. Moi, je n'ai pas... Parce que c'est un gars que j'ai fait. Moi, je dis ici. Même si lui-même est ici, je vais le dire, tu vois. Puis lui, c'est mon petit frère. Je ne sais pas si tu comprends. C'est un gars que j'ai fait. Ça veut dire que c'est vrai qu'il chante bien. Il est très très bon.
Moi, je l'apprécie. J'ai toujours apprécié de toute façon. Il est très très bien. C'est un gars qui m'a épaté depuis le début. J'ai dit, le gars là, il est très très puissant. Il a quelque chose. Et c'est pareil pour Nucléaire, c'est pareil pour les autres membres. Voilà. Voilà, les gars, ils sont très très bons. Donc du coup, mais puis oui, j'avais une certaine affection pour lui. Je me suis dit, mais si le gars il a un talent comme ça, j'ai dit, on va le pousser. C'est là que j'ai commencé à jouer ses sons, patati patata, à l'inviter pour des freestyles, à la part de lui sur les réseaux, tu vois, des trucs comme ça. Et quand le gars, quelques années plus tard, il m'attaque, je me suis dit, bon, bref, si tu réponds à ton petit frère, mais là, il va croire que vous êtes égal, patati patata, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et voilà quoi, je ne l'ai jamais répondu, et voilà quoi. Les gens attendaient souvent une réponse, les gars ils me taguaient en dessous de ses posts en me disant Wisdom Dotier, Wisdom Dotier. Je venais, je regardais, je rigolais un peu. Voilà quoi, je repartais. Je vais jamais. Tu l'as boycotté sur la radio Métropolis, tu l'as boycotté carrément avec. Oui, parce que moi je l'ai prévenu, tu vois. Parce que quand tu mens sur moi, ça m'énerve. Et je lui ai dit, tiens, quand on revient à Lomé là, je te délecte de la machine de Métropolis sur la tête de ma maman. Et quand je jure sur la tête de ma maman, quand je jure sur la tête de ma maman, je le fais toujours. Tu vois, je suis pas dur. Hein. Mais quand même. Mais pourquoi t'as boycotté les autres? Quels autres? Mais t'as boycotté du LSS. Moi, c'est ce que j'ai déploré en fait. Au début, je t'explique un truc. Quand on fait des sons, qui fait les sons? C'est Cardinal. Cardinal. Ouais. Qui fait les beats? C'est Cardinal. Qui enregistre? Cardinal. Voilà. Maintenant, quand toi tu enregistres, normalement, quand tu écoutes que Piwi est en train de citer Wisdom, tu dis non, Piwi, je veux pas ça dedans. Je sais pas si tu comprends. Tu lui dis quoi? Cardinal, Piwi, son petit frère. C'est lui qui appuie sur REC. Je sais pas si tu comprends. Tu dis Piwi, je veux pas ça dedans. S'il veut pas, bon, on sort de la cabine. On fait pas le son. Il y a un contrôle d'un petit frère, ou bien tous les gens qui sont au boulot là, c'est comme ça. Ça, il dit que c'est à lui d'interdire ça depuis le début. Je me suis dit, bon, ok, ils sont tous de mèche. Donc, bon, maintenant, je sais que je suis... Parce qu'avant, moi, j'étais LSS. LSS, c'est ma maison. Moi, j'allais là-bas quand je voulais, on rigolait, patati patata. J'allais là-bas tout le temps. Après, quand je vois que, bon, quand le gars même qui fait les sons et tout, quand il est d'accord, je me suis dit, il est d'accord, je me suis dit, bon, ok. Bon, moi, je continue. Ouais, non, bah écoute, parce que je me disais qu'il était de mèche. Je sais pas. Mais bon, voilà, aujourd'hui, tout va. Oui, tout va bien. Non, moi, écoute, moi, je suis pas compliqué. Quand moi, je l'ai vu, ouais, c'est pas grave, on continue, c'est intéressant. En fait, quand on s'est vu, Cardinal et moi, j'ai dit, ok, Tchadé, c'est fini, patati patata. J'ai dit, on reprend tout à zéro et tout. Ok, il n'y a pas de problème, on est là, on a tout recommencé à zéro, on a recommencé à collaborer. Donc, là, 2019, ça va être chaud, là. Oui, s'il y a des bons trucs qui sortent, ouais, il n'y a pas de problème. Nous, on est là. Moi, je suis là. Nous, on est là à travailler. Donc, tu as vu Piwi ou tu l'as vu au hôtel ou tu as écrit ou comment ça se passe? Ce qui paraît, il a fait un truc chez Raoul Leblanc, là, son truc de direct, là, qui ne fait plus d'ailleurs. Il a dit comme quoi il s'excusait, patati patata. Mais bon, j'ai pas entendu d'excuses, ouais, Wisdom, je m'excuse, patati patata. J'ai pas entendu, mais à ce qui paraît, il s'est excusé globalement. Je me suis dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu sais, il n'y a rien dans la vie, hein, donc on continue, quoi. Il n'y a pas de problème. Alors, Wisdom, mot de fin. Mot de la fin, voilà, bon, merci pour l'invitation, voilà, pour le taf, c'est bien. Voilà, bonne continuation. 2019. En fait, il faut que tu reviennes comme avant. Tu sais, avant, quand on entendait parler de 228 rap, tu vois, il faut que ça revienne en force, quoi. Il faut que ça revienne en clash. Les news, patati, patata, tu vois, il faut que ça revienne en force. Et à un moment, tu t'es lâché quand même. Carrément. Et bon, en fait, il faut que tu reviennes en force. Là, je pense que 2019, ça va être... si Dieu veut, bon voilà quoi, on va faire de bonnes choses. Ok, là tout. Allez, merci beaucoup. Surtout, abonnez-vous, c'est Chamblet TV sur Facebook, sur Instagram et tout. C'était très fort. Allez, à bientôt. Show me how you move. Hey, all my niggas in the club now.
me how you move.